Voilà, bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui va traiter des compétences transversales. On va plutôt parler des compétences, on va les définir, on va essayer d'aborder comment les développer et comment les évaluer. Alors d'abord, une définition de la compétence. Alors qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est une aptitude à agir efficacement dans un type de situation complexe. Et ce type, il doit être défini. Donc, on peut tout à fait admettre des compétences qui n'interviennent pas dans n'importe quelle situation. Et ensuite, cette aptitude à agir efficacement, elle doit permettre de mobiliser en fait des acquis élémentaires. Donc, la compétence, c'est mobiliser des acquis élémentaires. Donc, concrètement, c'est agir efficacement dans un type défini de situations complexes et mobiliser des acquis élémentaires. À noter qu'une compétence, elle se décline en plusieurs compétences élémentaires, on va le voir. Peut-être un exemple, si on prend savoir nager, c'est donc agir efficacement dans un certain type de situation complexe. Alors on peut définir ce que c'est que le complexe, mais évidemment que vous comprenez bien que nager dans une piscine, au lac et en mer avec la tempête, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis ici, en mobilisant des techniques de nage, c'est pas la même chose si vous savez juste flotter, glisser, ou bien si vous savez faire du crawl ou de la brasse, ou maîtriser un self-control et passer sous la vague lors d'une tempête. On sent très bien ici que la compétence, elle va se décliner dans différentes situations, et si on la prend en situation scolaire, on voit très bien qu'une compétence peut tout à fait être entraînée dès l'âge de 4 ans au cycle 1, et cette même compétence peut de nouveau être entraînée et évaluée au cycle 3. Simplement, c'est la situation et la complexité de la tâche qui changent. Et également, évidemment, les différentes techniques à mobiliser pour être efficace et dans l'agissement. Une définition plus scolaire. Donc, si on prend agir efficacement, l'idée c'est par exemple de savoir calculer en mathématiques. Les situations, j'ai pas pris de situation du cycle 1, mais là par exemple on peut parler avec les nombres naturels, on peut parler des livrets, de l'addition, de la maison du 10 et ces éléments-là, ou bien dans les entiers relatifs, en admettant des nombres négatifs, ou bien avec des nombres complexes, et là on vient directement au secondaire déjà 2, et puis on peut aussi savoir calculer avec des lettres, et on passe donc la notion de variable et d'abstraction. Donc là, c'est des tâches qui sont, des situations complexes différentes. Et puis, en mobilisant quel type de savoir, par exemple, additionner deux nombres entiers relatifs, on serait dans calculer les entiers relatifs. Donc ça, on a plutôt affaire à un objectif d'apprentissage. Si on parle de lettres, réduire et ordonner des polynômes, on est déjà dans plein de savoir-faire, donc il y a plein de petits objectifs d'apprentissage dedans, et on est plutôt dans un objectif général, mais c'est égal, on est toujours sur des objectifs d'apprentissage. Et puis lorsqu'on dit résoudre un problème, évidemment quand on résout un problème, on est déjà dans une compétence si vous voulez, et donc c'est une sous-compétence de la compétence. Comment les développer? Et donc comment s'y prendre pour tout ça? Bon, déjà premièrement il faut trouver des activités qui permettent d'agir efficacement dans une situation complexe, et donc il faut trouver des situations complexes et il faut pouvoir mobiliser des savoirs acquis, donc c'est-à-dire qu'elles doivent prendre en compte certains savoirs. Plein de situations offre ces trois conditions. Je vous en donne des mathématiques que je maîtrise plutôt bien. Donc les tâches complexes sont évidemment idéales pour ça, mais les situations problèmes, les problèmes ouverts apportent tous ces éléments-là. N'importe quel des débats, des démarches réflexives, la démarche scientifique, enfin tous ces éléments, l'expression orale, la compréhension de texte, toutes ces tâches-là sont des situations pédagogiques qui offrent ces trois conditions. Et puis, rien que apprendre est une tâche complexe. Il faut comprendre que en fait, l'élève à l'école, il apprend. Donc, dès qu'il va se mettre dans apprendre, c'est une énorme tâche complexe, et donc à l'échelle de l'école elle-même, on peut définir la compétence apprendre. Et je trouve que c'est ça la finalité en fait d'aller essayer de développer les compétences qui font que on est capable d'apprendre soi-même. Une fois que l'activité donc elle est décidée,
Et il s'agit de définir ce qu'on entend par agir efficacement. Donc évidemment là c'est pas sans rien. Et puis il faudra également déterminer de quel savoir acquis on parle. Donc vous avez la tâche complexe, ça c'est clair, mais maintenant qu'est-ce que veut dire agir efficacement? Donc l'idée c'est de décliner ce agir efficacement en sous-compétences et puis lister les savoir-faire acquis avec dans l'idée que c'est pas les savoirs acquis qu'on évalue, mais c'est plutôt la mobilisation de ces savoirs. Donc dans l'esprit, on va définir ces compétences ici, ces sous-compétences. Une fois qu'on a trouvé les savoirs et les acquis, bien évidemment qu'il faut lorsque vous évaluez les compétences, il ne faut plus évaluer les savoirs et les savoirs acquis, il faut plutôt évaluer le fait d'être capable de les mobiliser et de savoir les utiliser. Plus concrètement avec une grille, et je vous propose de comprendre ça comme ça. Vous avez ici la compétence avoir l'attitude, je sais pas, je dirais efficiente ou efficace pour apprendre par exemple. Donc quelle est l'attitude que je dois avoir? Et les sous-compétences vous les trouvez ici. Alors qu'est-ce qu'on peut dire si on doit maintenant évaluer cette sous-compétence, c'est par exemple évaluer, exploiter le temps à disposition, ou bien encore s'impliquer dans le travail. Eh bien, il va falloir qu'on trouve des indicateurs, et ces indicateurs vont nous permettre d'observer. Alors ici, par exemple, pour exploiter le temps à disposition, on peut observer que l'élève se met rapidement au travail, on peut observer qu'il s'autorise au maximum une petite pause par 45 minutes, on peut agir sur au maximum et une petite pause, ça c'est un choix, bien évidemment, et puis on peut se poser la question s'il planifie la fin de la leçon afin sans abandonner son travail en cours. Vous comprenez bien l'idée, c'est est-ce que il prend des notes pour reprendre son travail directement la fois d'après, etc. Donc ici vous avez des indicateurs qui sont choisis comme ça et que vous pouvez vous évidemment déterminer. Et ensuite ici on a d'autres types d'indicateurs. Ici par exemple s'impliquer dans le travail, c'est plutôt des niveaux d'indication. S'impliquer dans le travail, on peut déjà avoir un élève qui est d'accord de faire. Mais c'est pas la même chose que être s'impliquer dans la tâche. Ça veut dire chercher à comprendre. Donc faire c'est bien, mais s'impliquer, chercher à comprendre, c'est mieux. Et puis on peut avoir l'ultime but, c'est-à-dire que s'impliquer dans le travail, c'est vraiment persévérer, donc c'est vérifier, s'assurer que l'objectif est compris. Donc ici c'est un peu deux systèmes différents. Là vous avez une liste d'éléments, une liste d'indicateurs, et ici on a des indicateurs progressifs. Ensuite, il faudra définir des critères de réussite. Quand je dis définir, il faut aussi évidemment communiquer, évidemment que ça va être transparent auprès de l'élève, ça. Et les critères, par exemple ici, c'est un nombre d'indicateurs observés. Donc ici on en a moins de 2, c'est-à-dire 1 ou 0, ici 2, puis ici 3. Donc on comprend bien l'effet de l'acquisition de la sous-compétence. Et puis ici, évidemment, c'est le progressif. Donc l'élève est d'accord de faire ce qu'on lui demande, mais ne s'implique pas. L'élève s'implique, mais ne persévère pas. Et l'élève est persévérant. Et là, on voit bien que c'est une autre manière d'aborder une critérisation de l'acquisition de compétences, mais les deux sont possibles et il y en a peut-être même d'autres. Donc si on résume le processus de développement des compétences à l'école et donc en classe, il va falloir choisir une activité qui offre une complexité pour une compétence voulue. Il va falloir décliner en sous-compétences cette compétence principale et identifier les savoirs qui y sont liés. Il va falloir définir les indicateurs et ensuite définir les critères de réussite et les communiquer. Quand on évalue les compétences et combien de fois et comme ça? Alors, les compétences, elles doivent être évaluées plusieurs fois parce qu'elles ont un caractère, je vous rappelle, c'est une situation complexe, donc une compétence doit se décliner dans différentes situations. Donc il est important que vous évaluez pas une compétence une seule fois, puisqu'elle peut se décliner dans différentes situations. Donc il faut les utiliser plusieurs fois et dans différentes situations. Et puis l'idée c'est de mesurer la progression de l'acquisition. Donc si vous donnez des critères, ces critères, le but c'est d'y tendre. Et donc les élèves doivent avoir la possibilité de les atteindre, ces critères, dans le temps, et donc de s'améliorer de fois en fois.
Et ces élèves, ils doivent s'approprier ces compétences, donc bien évidemment que il faut laisser le temps nécessaire. Donc on peut pas avoir l'illusion de faire une évaluation de compétences une fois et de directement mettre une note et certifier. Ce serait vraiment très maladroit par rapport à ce qu'est une compétence et son développement. Donc l'évaluation, elle est essentiellement formatrice, en tout cas à court et moyen terme. Court terme, c'est je dirais de semaine ou de mois en mois. Moyen terme, c'est je dirais au semestre, 7-8 mois. Et puis pour devenir certificative à long terme, alors on peut se poser la question dans quelle mesure on n'a pas une note qui constitue les évaluations de compétences à la fin de l'année, mais qui est donc le résultat de la progression. Ça veut dire que c'est une note qui est progressive. On peut imaginer avoir un élève qui fait 4,5 au mois de novembre, et puis qui a la possibilité de s'améliorer. S'il fait 5,5 au mois de mars, alors c'est 5,5 qui compte et pas le 4,5. Voilà. Pardon, je vais un petit peu aborder juste un élément ici. Vous avez ici système d'évaluation des apprentissages, et je vous rends attentif à ce document, et ce document qui indique les choses suivantes. Alors première chose ici, vous pouvez avoir des capacités transversales que vous évaluez sur par exemple des résolutions de problèmes. On n'aura pas tout à fait les mêmes compétences, c'est des compétences plus liées à la branche, argumenter, justifier. Alors certes, elles sont transversales, parce qu'elles peuvent s'utiliser dans d'autres situations, mais on est quand même très lié aux mathématiques. On peut avoir des compétences de travail d'analyse. Ici, en l'occurrence, c'est les méthodes Cornell, c'est des prises de notes qu'on utilise dans un cours. Moi, je l'utilise avec des tutoriels, mais c'est pas très important. Mais donc ici, on a un autre savoir-faire qui est beaucoup plus général. Et puis ici, ce dont je vous ai parlé, un bout de la grille de ce que je vous ai parlé, c'est la gestion de son travail. Et puis évidemment, là, moi, ce que je suggère, c'est que la note, elle est validée pour autant qu'elle soit suffisante, qu'il y a des évaluations qui sont formatives, et puis que c'est une évaluation progressive durant toute l'année. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et que les compétences n'ont plus de secret pour vous.